Alors, il peut y avoir des erreurs de TEG, cela signifie que soit la banque a commis une erreur de calcul dans le taux effectif global, soit elle n'a pas pris en compte tous les frais, ce qui, du coup, va fausser le calcul du taux effectif global. L'idée est la suivante. Si le taux effectif global qui est annoncé à l'emprunteur n'est pas le réel taux effectif global, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, son consentement va être vicié, c'est-à-dire qu'il ne comprendra pas, il n'aura pas la mesure réelle du coût du crédit. Et à partir du moment où il n'aura pas la mesure réelle du coût du crédit, cela engage la responsabilité de la banque. La responsabilité de la banque va jouer sur les intérêts. On va déchoir la banque de tout ou partie des intérêts. Les intérêts vont être recalculés au taux légal si on a une déchéance totale des intérêts ou une annulation des intérêts, ou alors le juge, s'il décide d'une déchéance partielle du droit aux intérêts, va accorder une indemnité globale au consommateur censée compenser le préjudice qu'il a subi, ou alors il va déterminer un nouveau taux d'intérêt inférieur à celui auquel le contrat avait été conclu.